Bonjour à tous, bonjour les jardinières, bonjour les jardiniers. Eh bien, on se retrouve ce matin. On va essayer de ressemer, vous savez quoi, un petit peu de mange-tout, si ça vous dit. C'est vraiment délicieux. Un légume qui est assez facile à faire. Il faut essayer de le cramponner avec des petits grillages, mais c'est super facile et c'est surtout super bon. Là, alors je vous invite à faire le petit semis. Sachez que c'est la même méthode pour faire les petits pois. Et on pourrait même utiliser cette technique pour les haricots verts. Allez, c'est parti, regardez tout le verger. Il y a eu du travail, vous savez, pour mettre plus de 57 arbres fruitiers. Alors vous voyez le rosier American Pilar est explosion de fleurs. Hein. Ouais, franchement, là, on est en plein dans la floraison, les amis. Alors les petits cerisiers à eau de vie, vous voyez, ça commence à être bon, sont un petit peu acides. Et je crois que c'est le moment idéal pour ceux qui veulent faire cela. Hein. Ouais, c'est excellent. On commence à avoir des petites cerises par-ci par-là. Alors les amis, vous voyez là, ce cerisier là, il a été greffé il y a 2 ans. La greffe en fente là, on a fait ça ensemble. Et celui-ci démarre super bien. Et vous avez celui-ci là, j'ai beau l'arroser, j'ai beau l'arroser. Alors vos arbres fruitiers, n'oubliez pas, ceux qui en ont planté au mois de novembre, de bien les arroser là au pied là, pour leur donner un coup de main. Et celui-là, il démarre pas. Hein. J'espère qu'il va pas mourir. Hein. J'ai passé tellement de temps, vous voyez, la greffe en fente là. On voit un petit peu la fente là, vous voyez la fente là. C'est là qu'on a greffé, les amis. Hein. Il y a 2 ans, celui-ci. Alors j'espère qu'il va finir par démarrer, autrement dur. Vous êtes bien sages ce matin, là, les copines, le copain, tout le monde est bien sage. Hein. Ouais, tout le monde est rassasié. Hein, tout le monde est rassasié. Voilà, même Jean-Michel Legère et Gertrude, tout va bien, les amis. Allez, bon, maintenant, l'interlude est fini. Maintenant, je vous invite tout simplement, on va les semer là. Allez. Mais quel boulot, les amis, dans le jardin, quel boulot, hein. Oh, je vous dis pas, pour désherber, c'est un boulot monstre. Regardez la salade à couper, comment elle est magnifique. Hein. Prairie fleurie, là, il y a énormément de trèfles. J'aurais voulu beaucoup de biodiversité au niveau fleurs. Là, je trouve que c'est énormément de trèfles. Hein. Il y a peu de plantes très florifères, hein, bizarre. Alors, les amis, avant de semer les mange-tout, il faut d'abord les présenter, hein. Il faut d'abord les présenter, les mange-tout. C'est un peu comme les petits pois, c'est à peu près la même technique. Ici, on a des petits pois, ici, on a des mange-tout. C'est vraiment délicieux. C'est un légume super délicieux. C'est un légume que vous allez faire avec, vous allez le cuire à l'eau bouillante. Vous pouvez le laisser un petit peu croquant légèrement. Voilà. Et je vous le présente. Alors, le mange-tout, je vais vous en cueillir un. Regardez, hop. Voilà. Alors, la petite présentation, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Regardez, on le cueille quand il est bien comme ça. Là, il est bien plat. Et avec une échalote et un petit peu d'ail, croyez-moi, c'est un délice. Hein. C'est un délice, les amis. Hein. Alors, je vous les fais voir de près. Regardez, ça nous fait de belles petites fleurs blanches, comme ici. Et regardez ces belles gousses là qui sont magnifiques. C'est juste bon à cueillir. Et là, je vous en propose d'en ressemer un peu. Alors là, c'est plutôt des petits pois, les amis. Alors, on va se faire une ligne et vous allez voir, vous pouvez en semer jusqu'au mois de juillet sans problème. Il n'y a pas de problème, les amis. Allez, on va attaquer ça, notre ligne de mange-tout. Alors, c'est parti, mon kiki. On attaque, les amis. Alors vous allez bien travailler votre terre avec votre croc, là, comme ici, comme ça, pour la rendre la plus fine possible. Ensuite, après, vous allez, avec votre cordeau, vous allez faire un beau petit sillon, comme ici. Voilà. Un beau petit sillon. Voilà. Tout est déjà fait, les amis. Ouais, j'avais déjà avancé un petit peu le travail. Et je vous conseille, les mange-tout, vous voyez, de les laisser tremper quelques heures. Hein. Quelques heures, allez, à 4-5 heures, pour absorber un petit peu l'humidité. Ensuite,
on va les placer. On va les placer dans notre sillon. Voilà, comme ici. Un tous les 3-4 cm. Oh, allez, 3 cm c'est bon. Hein. Voilà, c'est pas très grave. Si bien tout va pousser. Alors voilà. Hop. Alors, je vais vous faire voir ça de plus près. C'est super facile. Et comme vous savez, j'aime bien vous donner le maximum de précision. Alors, vous faites pas de build tous les 2-3 cm. C'est pas grave. Si bien, moi, je vais mettre, même si vous en avez 2-3 collés, ça pousse quand même super bien, les amis. Ça pousse super bien. Hein. Voilà, les manches tout. Alors, vous voyez, hop, hop, comme ici. Voilà. Je vous reprends juste après, je finis ma ligne. Alors maintenant, on aurait pu le faire avant, hein. On aurait pu le faire avant, c'est-à-dire mettre un bon petit coup d'arrosage dans notre ligne. Mais c'est pareil, voilà, voilà, voilà. Alors ici, n'oubliez pas qu'on est début juin et qu'on aura de fortes chaleurs. Donc on va insister quand même un peu. Voilà. Voilà. Alors, les amis, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre la terre, mais légèrement dessus. Et on va faire ça délicatement, c'est-à-dire avec la petite binette, vous voyez, on va rabattre légèrement. Voilà, 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 voilà. Alors, vous savez que vous pouvez mettre un peu de terreau, hein. Voilà, hein. Et j'en ai plus, justement, j'en ai plus. Alors, on fait avec la terre du jardin. Alors vous voyez, je rabats environ 3 cm de terre. Et vous voyez, je ne vais pas tasser, hein, je ne vais pas tasser. Hein. Parce qu'autrement, si vous tassez un peu, ce qui risque de se passer, c'est que la graine pourrait être un petit peu étouffée. Hein. Voilà, comme ici. Voilà. 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 Ici, ça me paraît être un peu sec. Un peu sec. Voilà. Alors, je vais utiliser la technique de la toile de jute. Parce que vous avez vu qu'ici, on est en plaine et ça sèche très très vite. Alors, la technique de la toile de jute, c'est super bien. Ça vous garde l'humidité. Mais seulement, il y a un désavantage. C'est que sur des petits pois, sur des haricots verts ou sur des mange-tout, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils peuvent pourrir s'il y a un excès d'humidité. Là, bon, bah, là c'est... On a lancé notre semis, mais il faut vraiment se méfier. Il ne faut pas arroser de trop. Là. Il y aura une surveillance qui va devoir être faite pendant quelques jours, allez, je dirais au moins 4 jours, et ensuite, après, on lèvera nos toiles de jute. C'est très important parce que trop d'humidité, ça va pourrir. Il faut faire extrêmement attention à ça. Et moi, je fais cette technique ici parce que ça sèche extrêmement vite. Sachez que si vous avez un gros orage et c'est fort humide, il faudra bien sûr les retirer pour éviter que ça pourrisse. C'est super important. Voilà. Bon, hop. Je vais retirer ça. Voilà. Alors cette technique, vous pouvez l'utiliser pour les haricots verts, mais il faut l'utiliser avec vraiment modération.
Voilà, on a presque fini les amis, presque fini. Voilà. Alors vous avez vu, j'ai pas tassé mes haricots, hein, surtout pas tassé les haricots. Alors c'est super, vous savez. Alors c'est les mêmes techniques. Quand on sème du persil, les anciens faisaient comme ça, hein, c'était cette technique-là. Hein. Celui-là, il est un petit peu vieillissant le sac. Hein. Voilà, c'est pas grave. Alors le but, vous voyez, on va garder toute la journée une belle humidité. Mais par contre, il faudra vraiment faire très attention à qu'il n'y ait pas un excès. Hein. Voilà, regardez, on a les premiers haricots verts avec le terreau qui nous donne un bon coup de main. C'est à peu près la même technique, hein, les haricots verts. Hein. C'est quasiment la même chose. Là, j'ai fait avec du terreau, mais il faut faire extrêmement attention parce que un excès d'humidité, les haricots verts, c'est pareil, ça pourrit. Hein. Autrement, il y a beaucoup de légumes qui sont résistants à l'humidité. Le poireau résiste super bien. Le navet, il a besoin de beaucoup d'eau. Autrement, le navet, il monte en graines. Les céleris, c'est assez résistant aussi. Hein. Bon, bah écoutez les amis, je vous remercie. Alors vous avez vu, regardez derrière moi, on est en plaine, ça sèche super vite. Si le soleil tape toute la journée, je vous dis que l'humidité qu'on aura mis dans nos mange-tout, tout va partir, pratiquement tout, sauf un petit peu le fond. Mais c'est pour ça il faut avec minutie. Vous faites ça, il fait pas trop humide, il fait très chaud, vous allez surveiller. Mais je ne vais pas arroser tous les jours, les amis. Non, non, je ne vais pas arroser tous les jours. Il faudra veiller à une humidité légère, peut-être tous les 3 jours. Il faudra surveiller, et avec pas des arrosoirs complets. Hein. Et ça, c'est un contrôle. Il faudra y aller mollo. Allez, c'est délicat, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Et bon courage à tous dans votre jardin. Je suis désolé, j'étais un peu long, hein, mais il faut bien expliquer à tous les jardiniers, jardinières. À bientôt.